Bienvenue sur Qui vous connecte info. Aujourd'hui, nous vous présentons une mise à jour cruciale concernant la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement sur l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Ce mercredi 3 mars 2026, le mouvement armé M23 a revendiqué une attaque contre l'aéroport, utilisant des drones pour cibler des infrastructures et mettre en danger la vie des civils. La riposte immédiate des FARDC, accompagnée d'autres forces de protection des populations, a permis de neutraliser les drones et de limiter les pertes, démontrant une fois de plus la capacité et la réactivité des forces congolaises pour protéger la population. Dans cette couverture, nous détaillons l'opération des FARDC, l'implication des Wazalendo, l'impact sur les civils et les mesures prises pour restaurer la sécurité et l'autorité de l'État dans les zones touchées. Cette analyse approfondie met en lumière la gravité de la situation, mais aussi l'engagement des forces armées à maintenir l'ordre et la sécurité. L'attaque sur l'aéroport de Bangoka a constitué un moment critique pour la ville de Kisangani et ses environs, provoquant une alerte maximale parmi les forces de sécurité et les civils. Les drones utilisés par le M23 étaient destinés à semer la panique et à causer des pertes humaines, mais la réponse rapide des FARDC a permis de neutraliser ces menaces avant qu'elles n'atteignent leur cible. Les forces congolaises ont déployé des unités spécialisées et des systèmes anti-drones pour intercepter et détruire ces engins, assurant ainsi la protection des infrastructures vitales et la sécurité des populations. La coordination entre les différentes unités militaires et les groupes de défense civique a été essentielle pour contenir l'assaut et réduire le risque pour les habitants. L'engagement des Wazalendo dans la zone a également compliqué la situation, avec des éléments opérant dans plusieurs secteurs de Kisangani et provoquant des échanges de tirs intenses avec les FARDC. Malgré cela, la riposte militaire a été efficace, repoussant les assaillants et permettant un retour progressif à la normale dans les quartiers touchés. Les habitants, bien que pris au piège par l'attaque, ont trouvé refuge dans des lieux sûrs tels que les hôpitaux, les écoles et les bâtiments publics, tandis que les forces de sécurité sécurisaient les points stratégiques. Cette protection a été cruciale pour éviter des pertes civiles massives et garantir que la population reste à l'abri des attaques. L'opération des FARDC a été caractérisée par une grande précision et un sens stratégique marqué. Les unités ont ciblé non seulement les drones, mais également les positions des combattants de M23 et de Wazalendo, permettant de réduire leur capacité offensive et de restaurer l'ordre dans les zones affectées. Cette action souligne l'importance du professionnalisme et du dévouement des forces armées congolaises dans des situations de crise, démontrant qu'elles sont prêtes à agir rapidement pour protéger les civils et maintenir la souveraineté nationale. La coordination avec d'autres partenaires de sécurité, y compris les forces locales et des unités de défense civile, a été essentielle pour assurer une couverture complète de la zone et empêcher toute infiltration des groupes armés. Les opérations ont également permis de saisir et de détruire des équipements militaires et des engins potentiellement dangereux, réduisant la capacité de nuisance future du M23 et des Wazalendo dans la région. Les civils peuvent désormais espérer un retour progressif à la normalité avec la reprise des activités commerciales, scolaires et sociales dans les quartiers affectés, tandis que les forces de sécurité maintiennent une présence dissuasive pour prévenir toute nouvelle attaque. Le message des FARDC est clair, protéger la population est une priorité absolue et toutes les mesures nécessaires seront prises pour neutraliser les menaces et restaurer la paix. L'opération met également en évidence la nécessité d'une vigilance continue, car les groupes armés peuvent tenter de nouvelles incursions et la coordination entre forces armées et civiles reste essentielle pour minimiser les risques. Les autorités locales et nationales continuent de soutenir les opérations militaires en fournissant des ressources et une logistique adaptée, assurant ainsi l'efficacité et la rapidité des interventions. La riposte des FARDC a été un exemple de professionnalisme et de préparation face à une menace bien organisée, renforçant la confiance de la population dans la capacité de l'État à protéger ses citoyens. Les implications humanitaires restent importantes et des efforts sont en cours pour fournir assistance et soutien aux civils affectés, en particulier aux familles déplacées ou ayant perdu des biens pendant les affrontements. La présence continue de Wazalendo dans certains quartiers a conduit à des patrouilles renforcées et à des mesures de sécurité accrues, garantissant que la zone reste sous contrôle et que la population puisse vaquer à ses occupations en toute sécurité. Ces opérations reflètent un engagement ferme à mettre fin aux actions destructrices du M23 et de ses alliés et à restaurer la confiance dans l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire touché. Les FARDC
continue d'assurer la surveillance aérienne et terrestre afin de détecter et d'intercepter toute activité suspecte, empêchant ainsi de nouvelles attaques ou l'utilisation de drones hostiles contre les civils et les infrastructures. La situation à Kisangani reste sous haute vigilance, mais les mesures prises permettent de réduire considérablement les risques et d'assurer un environnement sécurisé pour la population. La coordination avec les organisations humanitaires et internationales permet également de documenter les incidents et d'assurer que les violations potentielles des droits humains sont suivies et traitées correctement. Cette action militaire illustre l'importance de maintenir un équilibre entre la réponse aux menaces armées et la protection des civils. Un principe central dans toutes les opérations menées par les FARDC et leurs partenaires. Enfin, cette opération démontre que malgré la complexité et l'intensité des attaques, les FARDC et les forces partenaires sont déterminés à assurer la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC, tout en protégeant la population et en réaffirmant la souveraineté de l'État. La riposte des FARDC à l'attaque du M23 sur l'aéroport de Bangoka est un exemple clair de professionnalisme, de détermination et de vigilance. La neutralisation des drones, le contrôle des assaillants et la protection des civils illustrent l'engagement des forces congolaises pour maintenir la sécurité et restaurer l'autorité de l'État. Nous invitons nos téléspectateurs à rester connectés à Kivu Connect Info, où nous continuerons à vous fournir des informations fiables et détaillées sur les opérations de sécurité, les mouvements des groupes armés et la situation humanitaire dans l'est de la RDC. Restez avec nous pour suivre de près cette situation cruciale et les actions en cours pour protéger les populations.